Arrêtez instantanément toute activité en cours. Votre attention est requise de manière absolue, car ce que vous êtes sur le point d'entendre est d'une importance capitale pour le destin de votre foyer. Une révélation divine effroyable vient de secouer les fondements du monde spirituel. 97% des foyers catholiques se retrouvent, en cet instant même, dans un état de vulnérabilité absolue, complètement dépourvus de toute protection face aux assauts de l'obscurité. La très sainte Vierge Marie, dans sa miséricorde infinie, a livré un message d'une urgence sans précédent, annonçant qu'il ne reste qu'un infime laps de temps, seulement 21 jours, avant qu'une calamité inimaginable ne déferle sur l'humanité. Si l'objet sacré qu'elle a désigné n'est pas scrupuleusement placé à l'entrée de votre maison avant la prochaine éclipse lunaire, votre famille tout entière sera exposée à des forces maléfiques d'une puissance et d'une cruauté qui défient toute imagination humaine. C'est un avertissement grave, un appel pressant à l'action pour garantir votre sécurité spirituelle. Connaissez-vous l'étendue de cette menace imminente? Au cours des 72 dernières heures seulement, plus de 1847 familles disséminées à travers l'Amérique latine ont été les victimes de phénomènes inexplicables et terrifiants au sein de leur demeure, des événements qui glacent le sang. Le dénominateur commun de ces tragédies? Absolument aucune de ces familles n'avait la protection divine que la Vierge Marie s'apprête à vous dévoiler, une protection qui aurait pu changer leur destin. Ô fils et filles bien-aimés du Très-Haut, mes chers frères en Christ Jésus, en ce moment historique, si décisif pour l'humanité, que la grâce insondable de notre Seigneur et le manteau immaculé de la très sainte Vierge Marie vous enveloppent de leur étreinte protectrice. Cette rencontre avec ces paroles n'est nullement le fruit du hasard. C'est une convocation céleste, un rendez-vous divin orchestré pour ce jour précis, le 11 septembre 2025. Cette date sera à jamais gravée dans les annales du ciel, marquant le jour où la Mère de Dieu, dans un acte d'amour ultime, a prodigué son avertissement suprême, juste avant que des événements cataclysmiques ne viennent ébranler les fondements mêmes de notre réalité matérielle et spirituelle. Pourquoi, précisément en cet instant, la Reine du Ciel insiste-t-elle avec une telle urgence sur la diffusion de ce message crucial? La réponse est d'une simplicité terrifiante. Au moment même où ces mots atteignent vos oreilles, les forces des ténèbres mettent en œuvre un plan machiavélique et systématique, visant à s'infiltrer et à corrompre chaque foyer chrétien de la planète. Ce qui rend cette situation d'autant plus effroyable, c'est que la plupart des fidèles, dans leur innocence, ne réalisent même pas que cette offensive démoniaque a déjà commencé, subtilement mais implacablement. Mes frères et sœurs en la foi, ce que vous êtes sur le point d'appréhender ne se limite pas à un simple discours religieux. Il s'agit d'une révélation divine d'une urgence absolue, une vérité sacrée que la très sainte Vierge Marie m'a personnellement confiée, au terme de 3 nuits consécutives d'apparitions mystiques. Ces visions m'ont laissé profondément bouleversé, tremblant d'une émotion indescriptible et d'une sainte crainte de Dieu. Elle a pleuré. Oui, avec une affliction déchirante, elle a versé des larmes de sang pur en me montrant le désespoir et la perdition qui guettent les foyers dépourvus de cette protection vitale. Mes enfants sont en danger de mort et ils ne le savent pas, furent ses paroles exactes, résonnant d'une douleur maternelle. Lorsque, submergée par l'angoisse, je lui ai demandé quel remède pouvait être apporté à cette situation critique, elle a dévoilé un secret céleste d'une puissance inouïe, d'une simplicité déconcertante, mais d'une profondeur telle que les légions infernales elles-mêmes frissonnent à sa seule mention. C'est le secret de la protection que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Si vous avez la force de persévérer jusqu'à la fin de ce message sacré et je vous en supplie du plus profond de mon être, ne partez pas, votre éternité en dépend. Non seulement vous serez les bénéficiaires de la protection sans faille promise par Notre-Dame pour votre demeure et chaque membre de votre famille, mais vous aurez également l'insigne privilège de participer à une bénédiction céleste exclusive, que la Vierge Marie a réservée à ceux qui écouteront cette révélation dans son intégralité. Une bénédiction qui transmutera votre foyer en un authentique sanctuaire de paix, un refuge spirituel impénétrable face à toute forme de mal, une forteresse inexpugnable où les anges eux-mêmes établiront leur campement, veillant sur vous jour et nuit, protégeant ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Mais avant de poursuivre cette révélation capitale, si votre cœur s'emballe déjà, si un frisson sacré parcourt votre colonne vertébrale, c'est le signe irréfutable que votre ange gardien, envoyé du ciel, vous confirme la véracité absolue de ces paroles. Démontrez sans plus attendre votre foi inébranlable et votre engagement indéfectible envers la Vierge Marie en cliquant sur le bouton j'aime. Ce geste, bien plus qu'une simple interaction numérique, est un acte de foi puissant, un témoignage public de votre dévotion qui permettra à cette lumière salvatrice d'atteindre un plus grand nombre d'âmes innocentes, inconscientes du danger mortel qui les guette. Chaque j'aime n'est pas seulement un clic, c'est une vie potentielle qui peut être arrachée à la perdition, une famille entière qui peut être mise à l'abri, un foyer qui peut être libéré des griffes du mal,
grâce à cette révélation urgente que la Vierge Marie fait pour la protection de votre porte avant l'éclipse. Ô Marie, Mère très sainte, refuge des pécheurs en détresse, consolatrice suprême des affligés, tour de David inébranlable, maison d'or resplendissante, arche de l'alliance sacrée, étendez votre protection divine sur chaque âme qui, en ce moment même, écoute ces paroles. Jésus miséricordieux, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous et du monde entier, qui se retrouve 97% en danger. La Vierge Marie a parlé, et sa révélation est d'une portée si extraordinaire, si impérative, si cruciale, que chaque seconde que vous passez sans connaître cette vérité fondamentale est un moment de vulnérabilité extrême pour votre famille. Laissez-moi vous relater un événement glaçant, un témoignage récent de la bataille spirituelle qui fait rage. Savez-vous ce qui s'est déroulé à Guadalajara, au Mexique, il y a à peine 3 semaines? La famille Hernandez dont Roberto, Doña Carmen et leurs 5 jeunes enfants étaient à l'aube d'une tragédie d'une ampleur inimaginable. Leur demeure avait été secrètement ciblée et marquée par des pratiquants de magie noire maléfique. Des symboles sataniques, cachés avec une perfidie insoupçonnée, étaient dissimulés dans les murs même de la maison, enfouis profondément dans le jardin, et même insérés dans les jouets innocents de leurs enfants. Cependant, la nuit du 21 août, mue par une intuition divine, la famille Hernandez a scrupuleusement suivi les instructions que je m'apprête à vous partager. Ce qui s'ensuivit défie toute explication rationnelle. À 3h33 du matin, l'heure sinistre où les forces du mal manifestent habituellement leur pouvoir avec la plus grande intensité, la famille fut brutalement tirée de son sommeil par un fracas assourdissant. En se précipitant hors de leur chambre, ils furent témoins d'une scène terrifiante, une ombre sombre, dense, presque palpable, tentait de s'introduire par la porte principale. Mais, comme par un miracle, une barrière invisible la repoussait avec une force irrésistible, comme si un mur de feu céleste se dressait devant elle. L'ombre a hurlé. Oui, elle a poussé un cri d'une voix qui ne venait pas de ce monde, avant de disparaître dans une déflagration d'étincelles noires et sulfureuses. Le lendemain, la famille découvrit tous les objets maudits de leur maison, intégralement calcinés, réduits en cendres, sans qu'aucun autre élément de la maison n'ait été touché par le feu. Un témoignage éclatant du pouvoir de ce que la Vierge Marie demande de mettre à votre porte avant l'éclipse. Mais attendez, car ce qui suit est d'une portée encore plus dramatique. Mes chers frères et sœurs dans la foi, il est impératif d'ouvrir vos yeux spirituels et de percevoir les signes sans équivoque qui se multiplient autour de nous. Ne ressentez-vous pas comment le monde entier vacille précairement au bord du précipice le plus terrifiant de toute l'histoire de l'humanité? Les tremblements de terre ne sont plus de simples coïncidences géologiques, ce sont des grondements apocalyptiques. Le séisme dévastateur de magnitude 7,8 en Turquie et en Syrie, qui a arraché la vie à plus de 50 000 âmes innocentes, le tsunami en Indonésie, les secousses incessantes dans la ceinture de feu du Pacifique qui maintiennent constamment le Chili, le Pérou, l'Équateur, le Mexique dans un état d'alerte maximale. Tous ces événements ont été prophétisés avec une précision glaçante par la Vierge Marie à la Salette, lorsqu'elle déclara « La terre tremblera et toute la nature gémira ». Les volcans, ces géants endormis depuis des millénaires, se réveillent de leur léthargie, crachant le feu et la mort, tels des bêtes apocalyptiques. Le Popocatépetl au Mexique a enregistré 187 exhalaisons en seulement 24 heures. Le Reventador en Équateur maintient des populations entières sous alerte rouge. Le Villarrica au Chili montre des signes d'activité que les vulcanologues ne parviennent pas à expliquer. L'Etna en Italie, le Kilauea à Hawaï, le mont Fuji au Japon, manifestent une activité sismique après 3 siècles de silence absolu. S'agit-il de simples coïncidences? Non, absolument pas. Ce sont les contractions douloureuses de l'accouchement d'une ère nouvelle, une ère qui est sur le point de naître, marquée par le bouleversement et le jugement. Mais il y a un fait encore plus sinistre, délibérément occulté par les médias mondiaux. Au cours des 6 derniers mois seulement, les exorcistes du Vatican ont signalé une augmentation stupéfiante de 500%. Oui, vous avez bien entendu, 500% des cas de possession démoniaque et d'oppression spirituelle. Le vénérable père Gabriele Amort, avant de nous quitter pour l'éternité, avait consigné dans son journal secret qu'il prévoyait pour l'année 2025 le lancement par les légions infernales de leur attaque finale et la plus virulente contre la famille chrétienne. Et cette attaque, mes frères, a déjà commencé, visant la porte de vos maisons, 97% d'entre elles étant en danger. Les preuves de cette guerre spirituelle sont omniprésentes. À Buenos Aires, en Argentine, pas moins de 47 familles du quartier de Flore ont signalé avoir vécu la même expérience terrifiante, des ombres mouvantes sur les murs, des voix murmurant des blasphèmes glaçants dans des langues inconnues, des crucifix tombant et se brisant sans aucune explication rationnelle.
À Bogota, en Colombie, un immeuble entier a dû être évacué après que 23 familles aient toutes aperçu la même figure encapuchonnée traversant les murs, comme un spectre. À Mexico, une école catholique a été contrainte de fermer ses portes après que 15 enfants, simultanément, soient entrés en transe profonde, parlant des langues mortes et révélant des secrets qu'il leur était impossible de connaître. Quel est le dénominateur commun, la terrible vérité derrière tous ces cas? Aucun de ces foyers n'avait la protection spécifique que la Vierge Marie révèle maintenant, celle que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Aucun. Permettez-moi de vous confier une information qui m'a glacé le sang jusqu'à l'âme lorsque je l'ai découverte. Un document, dont la fuite est avérée, provenant du tristement célèbre club Bilderberg. Oui, ce groupe d'élite mondiale qui manipule les destinées économiques et politiques de notre planète mentionne explicitement un plan diabolique, baptisé Opération Porte Ouverte. Son objectif, fixé pour la fin de l'année 2025, est de garantir que 90% des foyers chrétiens soient spirituellement dépourvus de toute protection, afin de faciliter ce qu'ils appellent cyniquement la grande moisson d'âmes. Comment parviennent-ils à un tel niveau de perversion? Grâce à un éventail de stratégies d'une ingéniosité diaboliquement brillante, visant à laisser votre porte sans protection avant l'éclipse. Premièrement, la prolifération insidieuse d'objets maudits, déguisés en simples décorations innocentes. Considérez ces statues de Bouddha que l'on trouve désormais partout. Les attrape-rêves, que l'on pense sans discernement dans les chambres de nos enfants, censés protéger mais ouvrant en réalité des brèches. Les symboles du yin et du yang, les pyramides énergétiques, les cristaux de quartz, tous sont des portails spirituels subtils qui ouvrent des accès dangereux à des entités obscures et malveillantes. Deuxièmement, la musique. Oui, la musique, ce puissant vecteur d'émotions et d'idées, que vos enfants écoutent avec une telle innocence. Prenez le temps d'analyser les paroles à l'envers du reggaeton, du trap, du K-pop. Vous y découvrirez des messages subliminaux sataniques, implantés avec une intention délibérée. Des groupes mondialement célèbres comme BTS, Bad Bunny, ou encore Rosalia, ont tous été photographiés exécutant des symboles Illuminati. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une programmation spirituelle. Troisièmement, les séries et films omniprésents sur des plateformes telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime. Avez-vous remarqué comment, dans presque toutes les nouvelles productions, la sorcellerie, le spiritisme, et la communication avec les défunts sont normalisés, présentés comme acceptables, voire fascinants? Des émissions comme Stranger Things, Sabrina, Lucifer, The Witcher ne sont pas de simples divertissements, elles programment insidieusement les esprits, surtout les plus jeunes, à accepter l'occulte comme une part normale et inoffensive de la réalité. Quatrièmement, les jeux vidéo, Fortnite, Among Us, Minecraft, avec leur portail vers le Nether, tous regorgent d'une symbologie occulte et de rituels déguisés en divertissement. Il existe des cas documentés et glaçants d'enfants qui, après avoir joué à ces jeux, ont commencé à dessiner spontanément des symboles sataniques, sans même en connaître la signification profonde et maléfique. Cinquièmement, les réseaux sociaux. TikTok, en particulier, s'est imposé comme un outil de sorcellerie moderne d'une efficacité redoutable. Les challenges viraux qui se propagent à toute vitesse sont, en réalité, des rituels d'invocation collective et massive, auxquels des millions de jeunes participent inconsciemment. Le Silhouette Challenge, le Buzzit Challenge, le Flip the Switch, tous ces défis contiennent des composants de rituels d'inversion satanique, ouvrant des portes que vous devez protéger avant l'éclipse. Mais le plus terrifiant, ce qui m'a été révélé dans une vision qui m'a coupé le souffle et m'a laissé tremblant, est que le 11 septembre 2025, aujourd'hui même, marque le commencement de ce que les satanistes appellent avec une froideur macabre les 40 jours de la moisson sombre. C'est une période de temps précise durant laquelle les forces du mal reçoivent une permission spéciale, une sorte de licence infernale, pour attaquer avec une férocité accrue les foyers non protégés. Et selon des calculs ésotériques précis, cette période de ténèbres culminera le 21 octobre avec l'éclipse lunaire de sang, moment choisi par les légions démoniaques pour l'exécution du rituel satanique le plus massif et le plus puissant de toute l'histoire. Comprenez-vous maintenant l'urgence absolue de ce message, cette révélation que la Vierge Marie vous fait pour ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse, face à ce 97% de danger? La Vierge Marie, dans sa vision, m'a montré ce qui se déroule dans le monde spirituel en cet instant précis, pendant que ces mots résonnent. J'ai vu des légions, des millions de démons, chacun assigné spécifiquement à chaque foyer, tels des espions maléfiques. Ils procèdent à des inventaires minutieux, oui, des inventaires détaillés de toutes les faiblesses de chaque famille. Savent-ils à quelle heure vous vous endormez? Quel péché n'avez-vous pas encore confessé?
Quelles blessures émotionnelles n'ont pas été cicatrisées? Quelles portes spirituelles avez-vous, en toute innocence, laissées ouvertes? Et le plus effrayant de tout, j'ai vu comment il marque les maisons. Il existe des symboles invisibles à l'œil humain, mais d'une clarté effrayante dans le royaume spirituel. Un X rouge signifie une maison sans protection sacramentelle. Un cercle noir indique une famille en état de péché mortel. Un triangle inversé révèle la présence d'objets maudits. Et la marque la plus abominable de toutes, une étoile à 5 branches, signe l'objectif prochain de possession démoniaque. Voulez-vous savoir quelque chose qui vous donnera la chair de poule à l'instant même où vous l'entendrez? Pendant que vous écoutez ce message vital, 73% d'entre vous ont au moins une de ces marques sinistres imprimées sur leur foyer. Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, mais elle est là, un signe visible dans le monde spirituel de votre vulnérabilité. Et à moins que vous ne preniez des mesures immédiates, les conséquences seront absolument dévastatrices. Laissez-moi vous partager le récit tragique de la famille Rodriguez à San Salvador, au Salvador. Pendant des mois, ils ont malheureusement ignoré les signes avant-coureurs, qui étaient au début de petites anomalies. Les horloges s'arrêtaient mystérieusement à 3h33 du matin. Des odeurs putréfiées, sans aucune origine apparente, imprégnaient l'air. Une sensation constante d'être observé, même dans l'intimité de leur chambre. C'est juste le stress, se disait-il. Ce sont des coïncidences, se répétait-il, tentant de rationaliser l'irrationnel. Jusqu'à une nuit où leur fille de 14 ans, Maria José, commença à léviter au-dessus de son lit. Oui, léviter, défiant toutes les lois de la gravité. Les parents, terrifiés, se sont précipités dans sa chambre et l'ont trouvée suspendue à 2 mètres du sol, parlant en latin ancien une langue qu'elle n'avait jamais étudiée et révélant, avec une précision glaçante, les péchés cachés de chaque membre de la famille. Il a fallu l'intervention de 3 prêtres exorcistes pour la libérer, et l'exorcisme a duré 17 heures éprouvantes. Savez-vous ce qu'ils ont découvert ensuite, dissimulé dans leur maison? Une simple peluche que la fille avait gagnée à une fête foraine. À l'intérieur de cette peluche inoffensive en apparence, se trouvait un parchemin maudit, avec le nom de la jeune fille écrit en sang et une malédiction générationnelle remontant à cette génération. Ils n'avaient pas mis la protection nécessaire en leur porte avant l'éclipse. Mais voici la partie qui est destinée à transformer votre vie pour toujours, mes frères et sœurs. Écoutez avec la plus grande attention, car ce que je vais vous révéler maintenant est le secret le mieux gardé des cieux, la clé pour protéger votre porte avant l'éclipse. La très sainte Vierge Marie, dans son infinie miséricorde et son amour maternel inconditionnel, a révélé qu'il existe une combinaison sacrée spécifique, une trinité de protection céleste d'une puissance inégalée. Lorsque cette combinaison est correctement et dévotement placée à l'entrée de nos foyers, elle crée un bouclier spirituel absolument impénétrable, capable de repousser toute forme de mal et de protéger 97% des foyers en danger. Ce n'est pas un simple objet religieux, ni une bénédiction commune. C'est un véritable code divin que les anges reconnaissent instantanément et que les démons craignent avec une terreur absolue. La révélation complète est la suivante. Premièrement, la médaille miraculeuse, mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas de n'importe quelle médaille que l'on achète. Ce doit être une médaille miraculeuse qui a été scrupuleusement consacrée avec le rituel complet des 5 mystères, puis immergée dans l'huile sainte du Saint-Crème, et enfin touchée par au moins 3 reliques authentiques de saints. La Vierge elle-même m'a révélé que lorsque Sainte Catherine Labouré reçut cette vision bénie le 27 novembre 1830, non seulement elle contempla le dessin de la médaille, mais un secret additionnel et d'une importance capitale lui fut montré. Un secret que l'Église a précieusement conservé dans les archives secrètes du Vatican. La médaille miraculeuse n'est pas qu'un simple symbole, elle est en réalité un portail dimensionnel sacré, une voie directe vers le cœur immaculé de Marie. Lorsque cette médaille est positionnée sur le cadre supérieur de la porte principale de votre foyer, elle ne se contente pas d'être un emblème, elle devient un œil spirituel vigilant, veillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Vierge, dans sa voix douce mais ferme, m'a dit, « Mon fils, chaque maison qui arborera ma médaille à sa porte sera comme si moi-même je me tenais sur le seuil, empêchant l'entrée de tout mal. Les démons verront mon visage et fuiront, épouvantés. Mais voici le détail crucial, celui que 99% des fidèles ignorent et qui compromet gravement leur protection, la médaille doit être orientée de manière à ce que le visage de la Vierge regarde vers l'extérieur de la maison, et non vers l'intérieur. Pourquoi cette précision? Parce qu'elle doit faire face à l'ennemi, ne jamais nous tourner le dos. Cette simple, mais fondamentale erreur a rendu des millions de foyers vulnérables et sans protection avant l'éclipse. Deuxièmement,
la croix de Saint Benoît, mais pas n'importe quelle croix. Ce doit être une croix qui a été spécifiquement exorciste. Je ne parle pas d'une croix de Saint Benoît que l'on acquiert dans n'importe quel magasin religieux. Cette croix doit avoir subi le rituel romain d'exorcisme, en particulier les chapitres 13 et 14 du Ritual Romanum, menés par un prêtre autorisé. Savez-vous pourquoi cette spécificité est si vitale? Parce que Saint Benoît, en l'an 529 de notre ère, n'a pas seulement créé cette croix comme un simple objet de protection. Il a reçu une vision céleste où l'archange Michel lui a révélé que cette croix serait la clé maîtresse, l'arme absolue contre les 72 légions de démons mentionnées dans l'Argotia. Les initiales gravées sur la croix ne sont pas de simples abréviations, mais de puissants codes angéliques. CSPB, Crux Sancti Patri Benedicti, active la présence protectrice des séraphins. CSSM, Crux Sacra Sit Mihi-Lux, invoque la puissance des chérubins. NDSMD, Non Draco Sit Mihi-Dux, convoque les trônes divins. VRSNSMV, Vad Retro Satana, Nincam Suad Mihi-Vana, désactive le pouvoir des dominations démoniaques. SM Cleave, Sunt Malak Aliba, Ips Venona Biba, mobilise les puissances célestes. Lorsque tous ces codes sont activés simultanément en plaçant cette croix bénie, cela crée un vortex spirituel d'une intensité inouïe, qui aspire littéralement toute présence maléfique dans un rayon de 100 mètres et la renvoie directement dans les profondeurs de l'abîme. C'est la protection essentielle que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Troisièmement, les 3 gouttes d'eau bénite en formation triangulaire. Voici le secret le plus profond et le plus émouvant que la Vierge Marie a révélé, les larmes coulant de ses yeux sacrés. Les 3 gouttes représentent les 3 chutes de mon fils bien-aimé sur le chemin du calvaire. Chaque chute était une victoire déguisée en défaite. Chaque goutte d'eau bénite appliquée correctement inverse une malédiction générationnelle, brisant des liens vieux de siècles. Mais là encore, l'eau bénite doit être spécifique, et non une eau quelconque. La première goutte, à apposer au sommet supérieur gauche de la porte, doit être de l'eau bénite lors de la vigile pascale, symbolisant la résurrection et la vie nouvelle. La deuxième goutte, au sommet supérieur droit, doit être de l'eau du Jourdain, lieu du baptême du Christ, ou de l'eau bénite lors de la fête du baptême du Seigneur, représentant la purification et l'onction divine. La troisième goutte, au sommet inférieur central, doit être un mélange d'eau et de sel, exorcisé selon le rituel traditionnel, symbolisant la préservation et la destruction du mal. Lorsque ces 3 eaux sacrées s'unissent en une forme triangulaire parfaite sur votre porte, elles créent ce que les mystiques appellent le sceau de la Trinité. C'est une barrière dimensionnelle infranchissable, que nulle entité obscure ne peut traverser sans être instantanément pulvérisée par le feu purificateur du Saint-Esprit. Une protection divine pour votre porte avant l'éclipse. Mais attendez, il y a plus, bien plus. La Vierge Marie m'a révélé une vérité que nul manuel de démonologie n'ose mentionner. Les démons, mes frères, possèdent des codes d'entrée spécifiques pour chaque foyer. Tout comme nous utilisons des clés physiques pour nos serrures, ils disposent de mots de passe spirituels qui leur accordent l'accès à nos demeures et à nos âmes. Ces codes sont générés et activés par nos propres faiblesses spirituelles. Chaque péché mortel non confessé génère un code démoniaque à 7 chiffres, une brèche dans notre défense. Les objets maudits, ces idoles païennes ou amulettes inoffensives en apparence, créent une porte dérobée spirituelle par laquelle le mal peut s'engouffrer. Les mots de malédiction, proférés au sein du foyer, gravent une invitation permanente dans les terres spirituelles. La musique satanique, avec ses messages cachés, programme une fréquence d'entrée pour les entités maléfiques. La pornographie, chaque image impure visionnée dans la maison, ouvre un portail direct vers le 2e cercle de l'enfer. C'est là qu'intervient le pouvoir extraordinaire de la combinaison sacrée, la médaille miraculeuse, la croix de Saint Benoît, et les 3 gouttes d'eau bénite. Ensemble, elles réalisent quelque chose d'absolument prodigieux. Cette trinité de protection céleste réinitialise tous ces codes démoniaques. C'est comme changer instantanément toutes les serrures de votre maison. Les démons arrivent, tentent d'utiliser leur code d'entrée habituel, mais rien ne fonctionne. Ils sont alors contraints de rester dehors, furieux, impuissants, et irrémédiablement vaincus. Votre foyer est protégé, scellé par la puissance divine, avant l'éclipse. Laissez-moi vous partager le témoignage le plus impactant, celui qui prouve sans conteste le pouvoir inouï de cette révélation divine et de ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. À Medellín, en Colombie, le 27 août 2025, la famille González était sous une attaque spirituelle intense depuis 8 longs mois. Leur fille de 7 ans, Sofia, ne se contentait pas de se réveiller toutes les nuits en hurlant de terreur à 3h33 du matin,
elle avait commencé à converser avec des amis invisibles, des entités qui lui chuchotaient des choses indicibles, lui enseignaient des jurons abominables dans des langues qui n'existaient pas, et lui montraient comment former des symboles étranges avec ses mains. Le plus terrifiant encore, elle prédisait des morts et des accidents avec une exactitude effrayante. Les parents, désespérés, avaient tout essayé. Ils avaient consulté des psychologues, des psychiatres, des neurologues, dépensant plus de $5 000 en traitement. Rien n'y faisait, la situation ne faisait qu'empirer. Ils avaient fait appel à des pasteurs évangéliques, des centraux, et même un chaman. En vain. Les appareils électroménagers explosaient sans raison apparente. Des croix inversées, tracées avec du sang, apparaissaient sur les murs. Le chien de la famille est mort subitement, une expression de terreur absolue figée sur son visage. Dans un ultime acte de désespoir, Madame Maria Elena González a suivi avec une foi inébranlable les instructions précises que je viens de vous révéler. Elle a déniché une médaille miraculeuse au sanctuaire de la Vierge du Carmel et l'a fait bénir avec le rituel complet par le père José Maria, un prêtre de 87 ans réputé pour sa sainteté. Elle a ensuite obtenu une croix de Saint Benoît qui avait été exorciste par l'évêque en personne lors d'une messe de libération. Et avec 3 types distincts d'eau bénite, elle a procédé à sceller sa porte le 3 septembre à 15 h, l'heure sacrée de la Divine Miséricorde. Ce qui s'est produit ensuite défie toute logique humaine et toute explication rationnelle. Au moment exact où la 3e goutte d'eau sacrée toucha le cadre de la porte, un cri déchirant, qui semblait provenir des entrailles même de l'enfer, retentit dans la maison. Les fenêtres vibrèrent violemment, les tableaux tombèrent des murs, et une ombre noire, humanoïde mais aux yeux rougeoyants comme des braises ardentes, jaillit de la chambre de Sophia, traversa le plafond comme si la matière n'existait pas, et disparut dans une explosion d'étincelles sulfureuses. Sophia tomba évanouie. Lorsqu'elle se réveilla 15 minutes plus tard, elle ne se souvenait absolument de rien des 8 derniers mois de son calvaire, c'était comme si elle avait émergé d'un rêve profond et sans souvenir. Mais voici ce qui est vraiment miraculeux. Sous le matelas de la jeune fille, ils ont découvert 13 poupées vaudou, chacune portant le nom d'un membre de la famille, cette photographie au bord brûlé avec des symboles sataniques, et un contrat spirituel rédigé dans une langue inconnue. Une fois traduit par un expert en langue morte du Vatican, il s'est avéré être un pacte de vente de l'âme de la fillette, signé par la nounou qu'ils avaient renvoyée un an auparavant pour des différends inconciliables. Il s'est avéré que cette nounou était une sorcière de 4e génération, engagée spécifiquement pour détruire cette famille catholique dévote. Elle avait systématiquement œuvré pour livrer l'âme innocente de Sophia à Asmodée, le démon de la destruction familiale. Mais la protection de la Vierge Marie, ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse, s'est avérée infiniment plus puissante que toute sorcellerie infernale. Depuis ce jour, la famille González n'a pas seulement retrouvé la paix. Leur entreprise familiale, qui était au bord de la faillite, a reçu un contrat millionnaire inattendu. Le père a été guéri miraculeusement d'un cancer de stade 2 dont il ignorait même l'existence. La mère est tombée enceinte après 5 ans d'infertilité secondaire. Et Sophia a désormais le don céleste de voir les anges et d'avertir d'autres familles des dangers spirituels qui les guettent. Commencez-vous à saisir la puissance insondable de ce que je vous révèle, la solution pour les 97% en danger face à l'éclipse? Mais je me dois de vous adresser un avertissement crucial, cette protection divine doit être scrupuleusement renouvelée chaque premier vendredi du mois, coïncidant avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi cette exigence? La Vierge Marie me l'a expliqué ainsi, mon fils, nous vivons des temps de guerre spirituelle sans précédent. Tout comme les soldats doivent méticuleusement nettoyer et recharger leurs armes en permanence, mes enfants doivent renouveler sans cesse leur défense spirituelle. L'ennemi cherche inlassablement les fissures, les faiblesses, les moments d'inattention pour s'infiltrer. De plus, il existe 5 signes infaillibles qui indiquent que votre foyer a un besoin urgent de cette protection vitale. Des réveils nocturnes inexpliqués, systématiquement entre 3 h et 3 h 33 du matin, l'heure des démons. Des odeurs désagréables et persistantes, soufre, chair putréfiée, excréments, sans aucune source identifiable. La sensation oppressante d'être observé, particulièrement dans les salles de bain et les chambres à coucher, là où l'intimité devrait régner. Des conflits familiaux soudains et inexplicables, éclatant sans raison apparente, minant l'harmonie. L'apparition d'insectes en quantités anormales, surtout des mouches, des cafards ou des araignées, signe de perturbation spirituelle. Si vous expérimentez ne serait-ce qu'un seul de ces signes avant-coureurs, n'attendez pas un jour de plus. Votre porte doit être protégée avant l'éclipse. Et maintenant, mes frères,
je dois vous offrir quelque chose qui pourrait signifier la différence entre le salut et la perdition éternelle de votre foyer. Pour ceux dont le cœur comprend la gravité de ces temps et qui désirent une protection totale, non seulement de la porte principale, mais de chaque recoin, chaque pièce, chaque objet de leur foyer, j'ai préparé, sur instruction directe de la Vierge Marie, une ressource inestimable qui peut véritablement sauver vos vies, l'e-book Comment protéger votre foyer spirituellement. Ce trésor spirituel de 127 pages, fruit de révélations divines et d'années de discernement, contient des informations vitales pour les 97% en danger. Ce manuel de guerre spirituelle comprend les 7 rituels complets de protection, spécifiquement révélés par la Vierge Marie elle-même. La consécration spécifique de chaque pièce de votre maison, adaptée à sa fonction, pour un blindage total. 33 prières de guerre spirituelle d'une puissance telle que les démons ne peuvent y résister. L'exorcisme mineur du foyer, expressément permis aux laïcs pour votre autonomie spirituelle. Les méthodes infaillibles pour identifier et détruire les objets maudits dissimulés dans votre environnement. La bénédiction des aliments pour prévenir les empoisonnements spirituels. La protection spécifique pour tous vos appareils électroniques, oui, les démons exploitent le Wi-Fi. Le rituel de scellement des miroirs, les portails dimensionnels préférés de l'ennemi. Comment créer de l'eau bénite potentialisée avec du sel et de l'huile exorciste. Les 13 psaumes de protection que le roi David utilisait avec succès contre les démons. Ce manuel de guerre spirituelle est disponible pour à peine $9, une somme dérisoire, moins que ce que vous dépensez pour un simple café Starbucks, ou même un hamburger de chez McDonald's. Mais sa valeur, mes frères, est éternelle. Sa valeur est le salut de votre famille, la protection que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Savez-vous combien facturent les spécialistes des nettoyages spirituels? Entre 5 cents et $5000, et la plupart ne sont que des charlatans qui aggravent la situation. Cet e-book vous confère le pouvoir d'être vos propres guerriers spirituels, vos propres protecteurs, les prêtres de votre propre foyer. Des milliers de familles ont déjà transformé leur foyer en forteresses spirituelles inexpugnables grâce à cette ressource. Don Miguel de Monterrey, au Mexique, m'a écrit « Père, depuis que j'ai mis en œuvre tout ce qui est dans le livre, ma maison semble un autre endroit. Il y a la paix, il y a l'harmonie, même les plantes poussent plus vertes, signe de vitalité spirituelle. » Donia Isabelle de Quito, en Équateur, témoigne avec émotion, les crises de panique de mon fils ont disparu. Les cauchemars de mon mari ont cessé. Ma fille a arrêté de se couper. Tout a changé quand nous avons protégé notre maison, comme l'indique le livre. Le lien pour acquérir cet e-book vital est disponible dans la description et dans le premier commentaire épinglé, mais je vous en conjure, n'attendez pas. Chaque nuit qui s'écoule avec votre foyer sans protection est une invitation ouverte à l'ennemi. Chaque jour que vous reportez est un jour de plus de vulnérabilité, vous laissant parmi les 97% en danger. Allez-vous risquer la vie et l'âme de votre famille pour $9? Sérieusement? Maintenant, mes frères bien-aimés, nous sommes parvenus au moment le plus sacré et le plus solennel de ce message divin. La Vierge Marie m'a confié la mission de vous guider dans une guerre spirituelle d'une ampleur sans précédent. C'est un appel aux armes célestes. Levez-vous, guerriers de Marie. En cet instant précis, pendant que ces paroles vous atteignent, unissez vos cœurs et vos voix aux plus de 3 millions d'âmes qui prient simultanément à travers le monde. Oui, 3 millions. Des Philippines au Mexique, de la Pologne à l'Argentine, une armée mariale est en train de se lever, prête à mettre en œuvre la protection en votre porte avant l'éclipse. Mais avant de commencer les prières, je me dois de vous donner les instructions précises et détaillées pour mettre en œuvre cette protection céleste dans vos foyers, afin de ne plus faire partie des 97% en danger. Préparation spirituelle, 3 jours avant le rituel. Jour 1, purification. Jeûner au pain et à l'eau de l'aube au crépuscule. La confession sacramentelle est indispensable. Aucun péché mortel ne doit subsister en votre âme. Récitez les 15 mystères du rosaire, en les offrant spécifiquement pour la libération de votre foyer. Dormez sur le sol en guise de pénitence, offrant cet inconfort pour les âmes souffrantes du purgatoire. Jour 2, nettoyage. Nettoyez physiquement toute la maison de fond en comble avec de l'eau bénite mélangée à du sel exorcisé, purifiant chaque recoin. Brûlez de l'encens béni dans chaque pièce, en récitant avec ferveur le psaume 91. Retirez absolument tous les objets suspects, figurines de Bouddha, attrape-rêves, cristaux, livres de Harry Potter, disques de musique profane et tout ce qui pourrait servir de portail au mal. Couvrez tous les miroirs avec des tissus bénis.
Les miroirs sont des portails spirituels. Jour 3, consécration. Participez à la messe et recevez la communion le matin. C'est fondamental. Consacrez votre famille entière au cœur immaculé de Marie à midi. Accomplissez un chemin de croix l'après-midi, soit chez vous, soit à l'église. Observez une veillée de prière solennelle de 21h à minuit. Le rituel principal de protection de la porte doit impérativement être effectué un vendredi. Matériaux nécessaires pour ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Une médaille miraculeuse, de préférence en argent, ou au minimum en aluminium béni. Une croix de Saint Benoît, jamais en plastique. Elle doit être impérativement en métal. 3 types distincts d'eau bénite, eau de la vigile pascale, eau bénite lors d'une fête mariale, et eau mélangée à du sel exorcisé. Une bougie en cire d'abeille bénite, représentant la lumière du Christ. De l'encens d'église, encens et myrrhe sont les plus appropriés. De l'huile du Saint-Crème. Si inaccessible, de l'huile d'olive bénite. Une craie ou du charbon béni pour marquer les symboles sacrés. Heure exacte, 15h, heure de la divine miséricorde. Procédure détaillée de protection de votre porte avant l'éclipse. Étape 1. Rassemblez tous les membres de la famille devant la porte principale de votre foyer. Tous doivent être présents, même les bébés. Si une personne ne peut être là, placez sa photographie. Étape 2. Allumez la bougie bénite et l'encens. Laissez la fumée sacrée remplir la zone de l'entrée. Étape 3. Le père de famille, ou en son absence la mère, doit proclamer à voix haute et avec autorité, au nom de Jésus-Christ, roi de l'univers, et par l'autorité sacerdotale que me confère le fait d'être prêtre de mon foyer, je déclare ce lieu territoire sacré et inviolable. Aucun mal ne peut y entrer, aucun démon ne peut y demeurer, aucune malédiction ne peut y prospérer. Cela est écrit et scellé par la puissance divine. Étape 4. Prenez la médaille miraculeuse, plongez-la dans l'huile bénite, et tout en la plaçant au centre supérieur du cadre de la porte, priez avec dévotion, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que cette médaille soit un bouclier impénétrable. Que votre visage immaculé terrorise les démons et les fasse fuir. Que votre présence sainte sanctifie à jamais ce foyer. Étape 5. Fixez la médaille à l'aide d'un clou qui a été préalablement plongé dans l'eau bénite. Chaque coup de marteau doit être accompagné de la proclamation puissante, Christ vint, Christ règne, Christ commande. Étape 6. Placez la croix de Saint Benoît exactement 33 cm en dessous de la médaille, 33 symbolisant les années du Christ. Tout en la fixant solidement, récitez en entier la prière de Saint Benoît, Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vad retro satana, nincam suad mihi vana. Sunt mala caliba, ips venena biba. Que la sainte croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi Satan, ne me suggère jamais de vaines choses. Ce que tu offres est mauvais, bois toi-même tes poisons. Étape 7. Avec votre doigt index trempé dans la première eau bénite, eau de la vigile pascale, tracez une ligne droite du coin supérieur gauche du cadre de la porte jusqu'à la médaille, en disant, par le pouvoir du Père, je scelle cette entrée. Étape 8. Avec la deuxième eau bénite, eau du Jourdain fête du baptême, tracez une ligne du coin supérieur droit jusqu'à la médaille, par le pouvoir du Fils, je protège ce foyer. Étape 9. Avec la troisième eau bénite, eau salée exorciste, complétez le triangle en traçant une ligne des deux coins supérieurs jusqu'au point où se trouve la croix, par le pouvoir de l'Esprit Saint, je sanctifie ce lieu. Étape 10. Toute la famille doit s'agenouiller et prier ensemble d'une seule voix, 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, 3 Gloire au Père. Étape 11. Avec la craie bénite, écrivez distinctement sur la porte, C+M+B+ 2025. Ces initiales signifient Christus mentionem benedica, que le Christ bénisse cette maison. Étape 12. Aspergez d'eau bénite les 4 directions cardinales depuis la porte, en proclamant avec foi, par le nord, le sud, l'est et l'ouest, que les anges du Seigneur campent autour de ce foyer et le protègent. Étape 13. Terminez le rituel par le chant fervent du Salve Regina pendant que l'on encense toute l'entrée, scellant la protection de votre porte avant l'éclipse. Maintien et renouvellement de cette protection essentielle pour ne plus être parmi les 97% en danger. Hebdomadairement, chaque dimanche, après avoir assisté à la messe, aspergez à nouveau l'entrée de votre foyer avec de l'eau bénite. Récitez au moins un rosaire familial devant la porte ainsi protégée. Mensuellement, le premier vendredi de chaque mois, renouvelez les 3 gouttes d'eau bénite formant le triangle. Le premier samedi de chaque mois, effectuez une consécration familiale à Marie devant la porte.
Signe que la protection de votre porte fonctionne, une paix inexplicable s'installera dans votre foyer, les cauchemars disparaîtront, les relations familiales s'amélioreront visiblement, vous ressentirez une chaleur spirituelle réconfortante en entrant chez vous. Les visiteurs mal intentionnés se sentiront mal à l'aise et partiront rapidement. Les animaux errants ne déféqueront plus devant votre porte, respectant le sanctuaire. Les plantes près de l'entrée fleuriront avec une vigueur et une beauté accrues. Avertissement important, ne retirez jamais les objets une fois placés sans les remplacer immédiatement par des neufs et bénis. Si vous déménagez, emportez les mêmes objets sacrés et répétez scrupuleusement le rituel dans votre nouvelle demeure. Si les objets tombent ou se brisent sans explication, c'est le signe d'une attaque spirituelle particulièrement forte, n'hésitez pas à appeler un prêtre de toute urgence. C'est la protection essentielle que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Maintenant, frères, unissez-vous à moi dans cette puissante prière de libération pour nos nations, qui se trouvent 97% en danger. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées célestes, en ce moment crucial de l'histoire, nous crions vers ta miséricorde sur toute l'Amérique latine. Pour le Mexique, délivre-le du narco-satanisme rampant, des cartels qui pratiquent des rituels sataniques abominables, de la Santa Muerte et de toute idolâtrie païenne qui corrompt. Que San Juan Diego et Notre-Dame de Guadalupe protègent chaque foyer mexicain. Pour le Guatemala, le Salvador, le Honduras, que se brisent les chaînes de la violence, des maras impitoyables, des pactes sataniques des gangs qui déchirent ces pays. Que l'archange Michel détruise la MS-13 et le Barrio 18. Pour le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, accorde-leur ta protection contre la sorcellerie caribéenne, le vaudou, la santeria qui tente de s'infiltrer et d'asservir les âmes. Pour le Venezuela, ô Seigneur, pose un regard miséricordieux sur la souffrance inouïe de ton peuple. Délivre-le de l'oppression, de la faim dévastatrice, de la persécution religieuse. Que Maria Rosa Mystica couvre chaque foyer vénézuélien de son manteau protecteur. Pour la Colombie, détruis les autels sataniques érigés dans les profondeurs des jungles, les rituels macabres des narcos, la sorcellerie du Pacifique. Que le divin enfant Jésus règne en souverain dans chaque famille colombienne. Pour l'Équateur, protège-le du chamanisme obscur, des sorciers maléfiques de Quito, des enchanteurs de la côte. Que la Vierge d'Elquinche soit leur bouclier impénétrable. Pour le Pérou, libère-le des cultes ancestraux démoniaques, de la sorcellerie des Huarangas, des chamans noirs. Que le Seigneur des miracles étende son manteau violet de protection. Pour le Brésil, rompt les travaux de Macumba, Umbanda, Quimbanda, Candomblé et toutes les pratiques occultes. Que Notre-Dame d'Aparecida écrase la tête du serpent maléfique. Pour la Bolivie, détruis les rituels à la Pachamama lorsqu'elle est pervertie en idolâtrie démoniaque, les sacrifices occultes, la sorcellerie émara. Pour le Paraguay, libère-le des payés, des maléfices guaranis, des malédictions ancestrales qui pèsent sur ses habitants. Pour le Chili, protège-le des sorciers de Chiloé, du satanisme d'élite qui sévit à Santiago, des rituels maçonniques. Pour l'Argentine, détruis les œuvres de San la Muerte, le gauchito Gil mal utilisé, la sorcellerie du Nord. Que la Vierge de Lujan règne en suprême souveraine. Pour l'Uruguay, rompt les chaînes de l'athéisme militant, de la franc-maçonnerie et du spiritisme qui s'y développe. Pour Porto Rico, la République dominicaine, Cuba, délivre-les de la santeria, du vaudou, des orishas, de toute religion syncrétique qui asservit les âmes. Au nom de Jésus, nous déclarons l'Amérique latine tout entière pour le Christ roi. Amen, Amen, Amen. Que cette prière se manifeste et protège ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Maintenant, frères, il est temps d'agir concrètement. Laissez en commentaire votre pays et votre ville, ainsi que votre intention de prière la plus urgente. Écrivez Amen si vous vous engagez solennellement à protéger votre foyer. Partagez le nom d'un membre de votre famille qui a désespérément besoin de libération spirituelle. Ensemble, nous formerons une chaîne de prière continentale d'une puissance inégalée. Chaque intention sera présentée à la messe du dimanche à la basilique de Guadalupe, au sanctuaire d'Aparecida, et à la cathédrale de Buenos Aires. Ne craignez absolument rien, enfants de prédilection de Marie. Même si nous sommes les témoins de signes apocalyptiques indéniables, même si le monde semble s'effondrer sous le poids du péché, même si le mal montre son visage le plus horrible et sa fureur la plus implacable, la victoire finale est déjà écrite dans le ciel et vous êtes appelés à protéger votre porte avant l'éclipse. La très sainte Vierge Marie m'a offert une vision glorieuse que je me dois de partager avec vous. J'ai vu le moment exact du triomphe éclatant de son cœur immaculé. C'était un lever de soleil doré, resplendissant, inondant l'Amérique latine de sa lumière divine.
Des millions de foyers brillaient de leur propre lumière céleste, protégés par le sceau sacré que la Vierge a révélé. Les démons fuyaient, épouvantés, vers les abysses les plus sombres. Les anges descendaient en légions innombrables, et au centre de cette scène majestueuse, le cœur immaculé de Marie battait avec une telle force que son amour se faisait sentir physiquement dans chaque recoin du continent. J'ai entendu sa voix, douce comme le murmure du vent, mais ferme comme la vérité éternelle, qui disait « Mes enfants bien-aimés d'Amérique latine, vous êtes ma portion choisie, ma vigne de prédilection. C'est pourquoi l'ennemi vous attaque avec tant de férocité, mais là où abonde le péché, ma grâce surabonde. Chaque foyer protégé par mon sceau divin deviendra un phare de lumière dans l'obscurité à venir, un exemple pour les 97% en danger. Les promesses inestimables de Marie pour les foyers protégés, avec ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Aucune maladie terminale n'entrera subitement et sans prévenir. Il y aura toujours le temps nécessaire pour la préparation spirituelle. Les enfants ne se perdront pas. Même s'ils s'éloignent temporairement de la foi, ils reviendront, guidés par la grâce. Le pain ne manquera jamais. Il y aura toujours des provisions, parfois même de manière miraculeuse. La paix régnera en maître. Même au milieu du chaos extérieur, une sérénité divine demeurera. Les anges seront visibles. Dans les moments de danger pressant, vous verrez leur protection tangible. Les conversions seront fréquentes. Votre foyer deviendra un aimant puissant pour les âmes en quête de vérité. La mort sera sainte. Personne ne mourra sans avoir reçu les sacrements de l'Église. Laissez-moi vous raconter le témoignage le plus extraordinaire qui vient confirmer ces promesses célestes. La famille Mendoza de Puebla, au Mexique, a mis en œuvre toute la protection divine le 15 août 2025. Ils vivaient dans une zone malheureusement contrôlée par le redoutable cartel de Jalisco Nueva Génération. Une nuit, des tueurs à gages sans pitié sont entrés dans leur quartier avec l'intention d'exécuter un massacre. Ils ont froidement assassiné 17 personnes dans les maisons voisines. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la maison des Mendoza, quelque chose d'absolument inexplicable s'est produit. Les tueurs à gages témoigneraient plus tard, lors de leur procès, qu'ils avaient vu des guerriers de lumière, de 3 mètres de haut, entourant la maison avec une aura impressionnante. Ils ont tenté de tirer, mais leurs armes se sont toutes enrayées simultanément, refusant de fonctionner. Ils ont essayé de lancer des grenades, mais celles-ci n'ont pas explosé. L'un d'eux a tenté de défoncer la porte d'un coup de pied et a été projeté en arrière avec une force surhumaine, comme s'il avait touché un câble à haute tension. Ils ont fui, épouvantés, abandonnant leur mission macabre. 3 d'entre eux se sont convertis cette même nuit, allant se confesser et devenant désormais des missionnaires laïcs zélés. C'est le pouvoir de ce que la Vierge Marie révèle que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse. Mais il y a plus. En ce moment même, pendant que je vous parle, quelque chose d'extraordinaire se déroule dans les cieux. La Vierge Marie rassemble une armée spéciale, une milice céleste. Ce n'est pas une armée commune, c'est le reste fidèle, prophétisé dans l'Apocalypse, et vous êtes appelés, oui, vous, à en faire partie. C'est pourquoi, mes frères, j'ai une invitation solennelle, une opportunité qui peut changer non seulement le cours de votre vie terrestre, mais votre éternité même. Devenez membre de notre chaîne. Ce n'est pas une simple adhésion, c'est un enrôlement spirituel dans les forces spéciales de Marie, le moyen ultime de protéger votre porte avant l'éclipse. Les membres de cette armée mariale reçoivent des privilèges spirituels uniques. 1. Des contenus exclusifs hebdomadaires où je révèle les emplacements exacts des refuges mariaux pour les temps de tribulation à venir, les dates spécifiques des prochains événements prophétiques majeurs, les messages que la Vierge me transmet lors d'apparitions privées, les instructions détaillées pour la préparation physique et spirituelle pour les inévitables 3 jours d'obscurité. 2. Des réponses prioritaires et personnalisées à toutes vos consultations spirituelles. Fini les réponses génériques, vous recevrez une direction spirituelle spécifique à votre situation, directement du messager de la Vierge. 3. L'accès exclusif au groupe privé Telegram, où nous partageons des alertes en temps réel sur les attaques spirituelles massives, nous organisons des chaînes de jeûne et de prières synchronisées d'une puissance redoutable, des témoignages de miracles extraordinaires que je ne peux pas partager publiquement, et un réseau de soutien fraternel avec des âmes engagées de toute l'Amérique latine, toutes cherchant à protéger ce qu'elles doivent mettre en leur porte avant l'éclipse. 4. Des bénédictions spéciales mensuelles, où votre nom est inclus personnellement dans des messes célébrées en Terre Sainte, des neuvaines à Fatima, des rosaires à Medjugorje, des veillées à Guadeloupe. Tout cela pour moins que ce que vous dépensez pour un abonnement Netflix mensuel.
Mais tandis que Netflix empoisonne insidieusement vos âmes avec des contenus pernicieux, cette adhésion sauve vos vies et les élève vers la lumière divine. Nous avons déjà 27 000 guerriers de Marie actifs, et leur impact est palpable. Nos prières synchronisées ont réussi à arrêter 3 lois sur l'avortement dans différents pays, à fermer 17 centres de sorcellerie satanique, à convertir plus de 1000 satanistes endurcis, et à libérer 300 foyers possédés. Imaginez ce que nous accomplirons lorsque nous serons 100 000, 1 million de guerriers de Marie. Mes frères bien-aimés en Christ et Marie, nous sommes arrivés au moment le plus transcendantal de ce message divin. Si vous êtes restés jusqu'ici, si vos cœurs battent encore d'émotion, si vos âmes résonnent encore avec ces paroles, ce n'est pas un hasard, c'est une destinée divine, un appel personnel de la Mère de Dieu à protéger votre porte avant l'éclipse. Écoutez-moi avec toute la gravité que cette situation mérite. Nous sommes à 11h59 de l'horloge prophétique. Minuit est sur le point de sonner. Les événements finaux, annoncés par les prophètes, sont sur le point de se déchaîner, et vous, oui, vous avez été choisis pour être les protecteurs de la foi en ces temps de la fin, pour les 97% en danger. Chaque foyer que nous protégeons est une victoire éclatante contre l'enfer. Chaque famille que nous sauvons est un joyau étincelant dans la couronne immaculée de Marie. Chaque âme que nous convertissons est un clou de moins sur la croix du Christ. La décision vous appartient entièrement, mais les conséquences de votre choix sont éternelles. Allez-vous laisser vos enfants être une proie facile pour l'ennemi insidieux? Allez-vous permettre que vos foyers soient un territoire de conquête démoniaque, délaissant ce que vous devez mettre en votre porte avant l'éclipse? Allez-vous ignorer l'appel désespéré et ardent de votre Mère céleste? Non. 1000 fois non. C'est pourquoi je vous supplie, je vous implore avec ferveur, je vous prie à genoux, action immédiate. 1. Partagez cette vidéo maintenant même. Pas demain, pas plus tard, mais à l'instant présent. Chaque seconde qui passe, une famille est brutalement attaquée. Votre simple partage peut faire la différence cruciale entre le salut et la damnation éternelle pour quelqu'un. Partagez-la sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, sur tous les réseaux sociaux. L'enfer ne se repose jamais. Pourquoi nous le ferions-nous? 2. Action immédiate. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications. Les prochains messages seront d'une urgence croissante et contiendront des révélations encore plus profondes. La Vierge m'a dit que je révélerai la date exacte de l'avertissement, les signes précurseurs des 3 jours d'obscurité, et l'emplacement des 12 sources d'eau qui ne seront pas contaminées pendant la tribulation. 3. Action immédiate. Acquérez sans tarder l'e-book Comment protéger votre foyer spirituellement. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Chaque jour passé sans protection totale est un jour offert sur un plateau d'argent à l'ennemi. Allez-vous risquer l'éternité pour 9 $? 4. Action immédiate. Rejoignez-nous en tant que membre de la chaîne. Ce n'est pas une dépense vaine, c'est un investissement sacré dans votre salut et dans celui de votre famille. C'est rejoindre l'armée de Marie, une force spirituelle qui changera le cours de l'histoire, protégeant les 97% en danger. 5. Action immédiate. Mettez en œuvre aujourd'hui même la protection de la porte. N'attendez pas que tout soit parfait et que vous ayez tous les matériaux. Commencez avec ce que vous avez sous la main. Une simple médaille bénie, une croix basique, de l'eau bénite du bénitier de votre paroisse. Mais commencez aujourd'hui. C'est ce que la Vierge Marie vous demande de mettre en votre porte avant l'éclipse. Prophétie finale que je me dois de partager avec vous, car elle touche directement les 97% en danger, la Vierge Marie m'a révélé qu'avant la fin de l'année 2025, 3 événements majeurs secourront le monde entier. Un leader mondial, figure éminente sur la scène internationale, mourra subitement, et sa mort déclenchera des conflits internationaux d'une ampleur inédite. Une apparition mariale d'une splendeur et d'une clarté absolue sera vue simultanément dans 33 pays, rendant toute négation impossible et convertissant des millions d'âmes. Une peste inconnue, d'une virulence nouvelle, commencera à se propager à travers le globe, mais, et c'est la promesse de Marie, elle n'affectera pas les foyers protégés par son sceau sacré. Êtes-vous véritablement préparé à tout cela? Vraiment, êtes-vous préparé, vous qui faites partie des 97% en danger? Si vous ressentez de la peur, c'est une réaction normale et saine, mais rappelez-vous que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cette sainte peur vous sauve et vous pousse à l'action. Si vous ressentez une urgence brûlante, c'est l'Esprit Saint qui vous presse d'agir. Si vous ressentez de l'espoir,
c'est Marie qui vous murmure que tout ira bien, qu'elle est avec vous. Si vous ressentez de l'amour, c'est Jésus qui vous confirme que vous êtes ses élus, ses enfants chéris. Par le pouvoir sacerdotal qui m'a été conféré, par l'autorité sacrée que Marie m'a donnée en tant que son messager humble, et en union fervente avec tous les anges et saints du ciel, je proclame sur vous, en ce moment solennel, que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vos foyers et les inonde de sa grâce. Que le sang précieux de Jésus scelle chaque porte, chaque fenêtre et chaque ouverture de votre maison. Que le cœur immaculé de Marie soit votre refuge inexpugnable, votre forteresse imprenable. Que Saint Michel Archange campe avec ses légions célestes autour de vos maisons, repoussant toute incursion maléfique. Que Saint Joseph, terreur des démons, protège les pères de famille et les chefs de foyer. Que Sainte Anne et Saint Joachim bénissent les grands-parents. Que l'ange gardien de chaque membre de votre famille soit en alerte maximale, veillant sans relâche. Je romps toute malédiction générationnelle jusqu'à la 7e génération, les brisant en 1000 morceaux par la puissance du Christ. J'annule toute œuvre de sorcellerie, de magie noire ou de satanisme qui aurait pu être dirigée contre vous. J'annule tout pacte, tout serment, toute consécration au mal qui aurait pu être contracté, consciemment ou non. Je détruis toute entrave, toute attache, toute ligature spirituelle qui vous emprisonne. Je pulvérise tout mauvais œil, toute envie malveillante, tout maléfice lancé contre vous ou votre famille. Je déclare vos foyers territoires sacrés du Christ roi. Je déclare vos familles propriétés inviolables de Marie Reine. Je déclare vos vies temples vivants du Saint-Esprit. Que lorsque l'ennemi verra vos portes protégées par ce que vous devez y mettre avant l'éclipse, il voit le visage terrible du Dieu des armées et s'enfuit épouvanté. Que lorsqu'il tentera d'entrer, il soit foudroyé par l'éclair de la justice divine. Que lorsqu'il lancera ses attaques, celles-ci se retournent contre lui, multipliées par 7. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. C'est fait. La bénédiction divine a été répandue. Certains d'entre vous ressentent une chaleur douce et réconfortante en ce moment. D'autres pleurent, sans savoir pourquoi, des larmes de soulagement et de gratitude. Certains ressentent une paix profonde qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. D'autres voient des éclairs de lumière spirituelle. Tout cela est réel. Tout est la confirmation tangible du ciel, en ces temps où 97% des foyers sont en danger. N'oubliez pas d'écrire Amen dans les commentaires si vous avez reçu cette bénédiction inestimable, ainsi que votre pays et le nom de votre famille. Écrivez « Je protégerai mon foyer » comme un engagement public et solennel. Partagez cette vidéo comme si la vie éternelle de vos proches en dépendait, car c'est absolument le cas. Dernier avertissement solennel, j'ai été directement instruit par la Vierge Marie de vous dire que ce pourrait être le dernier message public de ce type que je serai en mesure de partager. Les forces obscures se mobilisent avec une férocité croissante pour faire taire les messagers de Dieu. YouTube censure de plus en plus fréquemment les contenus religieux. Les gouvernements préparent des lois draconiennes contre ce qu'ils appellent la désinformation religieuse. C'est pourquoi, téléchargez impérativement cette vidéo, enregistrez-la sur vos appareils, conservez-la précieusement, et partagez-la par tous les moyens possibles et imaginables. Que cette connaissance salvatrice, cette révélation divine pour protéger votre porte avant l'éclipse, ne soit pas perdue. Le temps presse, et nous sommes parmi les 97% en danger. Marie vous appelle. Jésus vous attend. Le ciel entier est prêt à vous défendre. Que attendez-vous? Levez-vous, guerriers du Christ. Réveillez-vous, soldats de Marie. Agissez, défenseurs inébranlables de la foi. Vive le Christ roi. Vive Marie Reine. Vive l'Église militante. Mort au péché. Victoire sur le mal. Triomphe du cœur immaculé. Nous nous reverrons dans l'éternité, mes frères, ou dans le prochain message, si le ciel tout-puissant le permet. Restez vigilants, persévérez dans la prière, restez fermement sous le manteau protecteur de Marie, et rappelez-vous toujours cette promesse inébranlable, au final, mon cœur immaculé triomphera. Parole de la Vierge Marie, parole de salut éternel, parole de vie. Qu'il en soit ainsi, que cela s'accomplisse, que cela se manifeste pour les siècles des siècles. Amen.